On a tous l'athlète de l'emploi. Le premier podcast qui parle de sport et de handicap zéro obstacle. Animé par Brian Neidbalk. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci de retrouver le premier podcast qui parle de sport et de handicap sans obstacle. Vous connaissez maintenant le principe de notre rendez-vous. Il s'agit de mettre en lumière les activités sportives inclusives. Le département des Hauts-de-Seine est un grand terrain de sport pour tous. Suresnes fait partie des communes qui œuvrent dans ce domaine. Avant de m'entretenir avec ses élus, on démarre notre deuxième podcast avec le secrétaire du comité olympique et sportif des Hauts-de-Seine, Gérard Krebs, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Gérard, comment vous allez ? Ça va bien, merci. Bonsoir à tous. Vous représentez donc le comité olympique et sportif des Hauts-de-Seine. Et je vais vous demander la première question. Quelle est la politique du comité olympique dans le domaine du parasport ? Dans le domaine du parasport, c'est évidemment à partir d'un certain nombre d'actions, notamment en partenariat, de mieux faire connaître donc le parasport et surtout le soutenir évidemment comme c'est la vocation du GDOS justement au niveau du département. Je rappelle simplement que le GDOS est donc le représentant du mouvement olympique dans les Hauts-de-Seine. Il y a 51 comités donc qui sont évidemment représentés dans les Hauts-de-Seine et le parasport donc à la fois sport handisport et le sport adapté sont deux comités évidemment qui font partie de ces 51. À partir de là évidemment le GDOS fédère tous ces comités et le parasport donc en fait partie. Donc notre politique c'est évidemment de pouvoir soutenir et de promouvoir le handisport et le parasport en général. À la veille des prochains Jeux olympiques et paralympiques en France, il y a un grand nombre de communes de France qui sont en train de s'agiter, de se bouger pour vouloir faire un certain nombre de choses dans ce domaine. Vous pensez que c'est positif et que par la suite, après les Jeux, on aura l'occasion de voir de plus en plus de sections handisport et sport adapté fleurir dans un grand nombre de structures sportives du département 92 et d'ailleurs ? Oui, je pense, parce que à la suite des grands événements sportifs, d'une manière générale, on va dire ça comme ça, à la fois que si on parle de la Coupe du Monde de foot en 98 ou bien Championnat du monde d'athlé en 2003, à chaque fois il y a eu une popularisation donc des sports en question et un afflux notamment de jeunes dans les comités et dans les clubs. Donc je pense que en ce qui concerne donc le parasport, puisque on va pour la première fois donc organiser des Jeux olympiques et des Jeux olympiques parasportifs, évidemment que ça va mettre l'accent sur le sport et le parasport. À partir de là, donc les jeunes, je parle plutôt des jeunes, mais bon, évidemment, il y a aussi les adultes qui en fait pouvaient peut-être hésiter à pouvoir venir pratiquer dans leur club, donc sous l'égide du comité parasport. Peut-être que ça peut les inciter donc à franchir le pas et aussi à pouvoir donc pratiquer. On a parlé d'inclusion, je pense qu'on va en parler. Alors c'est aussi bien évidemment de franchir le pas pour justement pratiquer dans un club donc dit valide, bien sûr. Mais moi je pense que c'est plus aller au-delà de ce qui peut éventuellement faire hésiter donc les personnes qui sont en situation de handicap, à savoir peut-être une méconnaissance, mais là peut-être qu'en popularisant la pratique sportive en ligne, ça permettrait, et moi je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut sans relâche faire, à savoir populariser justement la pratique pour les personnes en situation de handicap et faire que de telle manière ils puissent être accueillis comme il se doit et comme ils en ont le droit. C'est notre credo. Donc voilà, à partir de là, effectivement, nous notre vocation, c'est faire de telle manière que les pratiquants, sportifs, quels qu'ils soient, puissent pratiquer au meilleur de leurs intérêts. Il y a un projet, bien sûr, de séminaire où le comité départemental handisport 92 et le sport adapté 92 vont faire le tour des communes en partenariat justement avec le GDOS 92 et aussi la préfecture et le département des Hauts-de-Seine, le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, les comités sportifs et les clubs sportifs du département sont prêts à assurer un accueil des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit ? Oui, je pense, oui, bien sûr. Notamment parce qu'effectivement, il y a eu un premier pas qui a été fait avec
notamment donc le séminaire qui a eu lieu fin novembre, donc à la préfecture, sous l'égide du préfet, avec le président du département, plus donc évidemment tous les intéressés, les communes notamment. Moi je pense que aussi par rapport à ce qui a été officialisé ce jour-là, à savoir donc la charte d'engagement, justement chaque partie s'engage à pouvoir œuvrer pour que d'un côté les clubs valident, de l'autre les personnes en situation de handicap puissent être accueillies de la meilleure façon possible. Cette charte là je pense que vous allez en parler, Brahim, va être ensuite présentée dans les communes, et ça a commencé aujourd'hui, et c'est ça en fait le véritable enjeu de cette charte, c'est qu'elle puisse être connue, divulguée, popularisée au niveau des villes dans lesquelles elle sera présentée. On peut aussi dire qu'un grand nombre de clubs aujourd'hui assurent l'accueil des personnes en situation de handicap. Souvent on ne le sait pas, il y a des bonnes initiatives qui sont prises, et c'est un point qu'il faut aussi souligner. Tout à fait, oui. On avait justement répertorié à travers un questionnaire les clubs qui existaient, dont la pratique existait déjà, d'inclusion des personnes en situation de handicap, et donc finalement c'était pas si mal que ça. Je n'emploie pas le terme mal, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut dire. En tout cas, depuis le temps que je pratique entre guillemets le département et d'autres départements avant, c'est vrai qu'il y a eu des initiatives notamment au niveau de certains clubs pour justement inclure à la fois les personnes en situation de handicap, physique ou bien mentale, et c'est vrai que ça se fait pas tellement, on l'a peut-être pas, c'est peut-être aussi notre faute, aussi bien les clubs et les mouvements sportifs, peut-être c'est peut-être notre faute de pas l'avoir suffisamment divulgué, parce que ce sont des exemples qu'il aurait fallu déjà depuis pas mal de temps connaître, et donc aussi faire connaître. Alors l'inclusion, c'est pas forcément permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer absolument avec les personnes valides, mais on peut tout à fait imaginer, par exemple dans un club de basket, que le club crée une section handisport basket fauteuil, accueille des handis naturellement et qui appartiennent et qui jouent sous les couleurs de leur club, tout simplement. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai, et donc l'inclusion, c'est au niveau d'un club, le club peut aussi effectivement, comme vous le dites, créer une section handi, c'est clair. Ils jouent ensemble et puis sous la bannière, on va dire entre guillemets, pourquoi pas, quelque part de près ou de loin du comité handisport, pourquoi pas. Voilà, c'est logique. Tout à fait. Ouais. Le conseil que vous pourrez donner éventuellement, je veux dire, aux clubs sportifs, aux clubs qui ont parfois des hésitations, conseil que vous pourrez donner, aussi le conseil que vous pourrez donner au comité sport adapté et handisport pour assurer un premier contact avec les clubs qui ne savent pas trop, qui sont réticents. Ouais, j'allais dire, il faut oser. Bon, alors il faut oser parce qu'il faut connaître. Moi, je pense que le film qu'on a pu construire, réaliser, est là pour ça, pour montrer. Ouais, le film a été réalisé et présenté lors du dernier séminaire à la préfecture, qui démontre les bons exemples d'une inclusion et qui met en scène des personnes en situation de handicap qui pratiquent en milieu ordinaire, des sections d'e-sport et sport adapté qui ont été créées en milieu ordinaire et gérées par le milieu ordinaire, et qui démontrent vraiment une véritable réussite quand on sait par exemple Oui, de toute façon, et là ce qui est bien montré par les personnes qui effectivement ont franchi le pas, c'est que au départ elles n'osaient pas forcément le faire. Et puis, en cherchant, elles ont osé franchir le pas, franchir la porte, et s'en sont trouvées très bien. Pourquoi ? Parce que il y a un lien social aussi, évidemment. On n'est plus isolé, on fait partie d'une famille sportive, le club, et c'est vrai que par rapport à ça, on se retrouve encadré avec un respect des règles qui, en fait, permet de peut-être de mieux vivre. Non, moi, ce que je pense, c'est effectivement ça, c'est oser franchir la porte, et puis venir voir si les clubs sont tout à fait en situation de pouvoir accueillir des handis. Mais à la fois c'est un plus pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi un plus au niveau des clubs valides, parce que ça fait découvrir un certain nombre de choses, de personnes, de situations, et qui permet effectivement d'élargir un petit peu peut-être aussi son champ des connaissances des uns des autres. Voilà, c'est logique. Gérard Krebs, une dernière question. À peu près combien de comités sportifs dans le département et combien de licenciés ? Il y a 338 200 licenciés dans le département. Il y a 51 comités. Et il y a 2050 clubs. Et vous faites partie de ces licenciés ? Oui, moi je suis licencié mais pas compétitif, en tennis, au niveau
départementale. Gérard Krebs, merci. Ouais. Je rappelle que vous êtes secrétaire du comité olympique et sportif. Secrétaire général, n'oublions pas le général. Secrétaire général du comité olympique et sportif. Merci d'avoir participé à ce deuxième rendez-vous podcast et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On a tous la quête de l'emploi, le meilleur du sport inclusif. On a tous la tête de l'emploi, le premier podcast qui parle de sport et de handicap sans obstacle. Nous sommes à Suresnes, là où il fait bon vivre le sport pour tous. On a tous la tête de l'emploi, les invités du jour. Et là, je suis avec Anne Charabezol, qui est présidente du club d'escrime à Suresnes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, vous êtes donc la présidente et récemment, vous avez créé une section handisport escrime. Pour quelle raison ? Nous avons dans le club depuis quelques années déjà une jeune fille qui est IMC congénitale et qui pratiquait jusqu'à maintenant l'escrime en inclusion complète dans le club. Elle a proche les 17 ans et elle souhaite pouvoir continuer la compétition, ce qui n'est plus tout à fait possible dans le circuit normal. Et nous lui avons donc proposé de pratiquer en handisport en créant autour d'elle une section handisport et en espérant que du coup, cette section pourra s'étoffer en attirant d'autres personnes qui souhaitent pratiquer un sport avec nous. En devenant présidente, vous avez pensé un jour accueillir une personne en situation de handicap dans votre club ? Je suis très sensible au problème du handicap, au problème de l'adaptation, en l'occurrence, pour des raisons familiales. Et jusqu'à maintenant, nous avons accueilli de manière informelle des enfants autistes, par exemple. Et puis donc Maxine, mais nous n'avions pas formalisé ça en adhérant à la Fédération française du handisport. Ce souhait de Maxine de pouvoir continuer à faire de la compétition nous permet de concrétiser et de formaliser cette adhésion à l'inclusion du handisport dans notre club. Comment ça se passe au niveau des entraînements en ce qui concerne la jeune fille ? Elle s'entraîne sur un même espace que... Alors la pauvre, elle s'entraîne sur le même plateau. On a, grâce au comité handisport du 92, eu le prêt de 2 handifixes et d'un fauteuil. Et le club de Rueil nous a prêté une chaise. Et Maxine tire pendant toute la séance et les adhérents valides du club s'entraînent avec elle et tournent, eux, chacun dans la chaise. Donc Maxine tire tout le temps et puis les autres tirent un coup debout, un coup assis. Ouais. Et c'est Maxine qui se fatigue, mais bon, elle adore, donc tant mieux pour elle. Vous serez amené par accueillir d'autres personnes Alors nous avons déjà reçu une fois une maman qui, elle aussi, a fait un AVC et donc a un problème d'hémiplégie. Alors c'est très récent, je ne sais pas si elle va continuer à tirer au club. Et puis l'idée, c'est de faire connaître, grâce à la ville et à Suresnes Magazine et d'autres canaux, cette possibilité de tirer et de venir s'entraîner chez nous. Nous sommes une salle qui est parfaitement accessible aux handicapés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les gymnases. Là, on est de plein pied, il y a 2 places de stationnement. Donc c'est vraiment des conditions idéales pour des gens qui ont des handicaps moteurs. Combien d'adhérents vous avez dans votre... Alors on est une petite structure, on est actuellement à 98 adhérents. Vous serez amené un jour par faire aussi des sensibilisations, mettre en situation de handicap Bien sûr. les valides. Il y a une journée du sport qui est organisée le 25 juin prochain, au cours de laquelle on fera une sensibilisation au handicap et on le fera également dans une manifestation qui sera organisée au mois d'octobre par la ville de Suresnes. On a tous l'athlète de l'emploi. Club Parasport, mode d'emploi dans ma commune. Bonjour à ce micro, Alexandre Burtin, élu au sport. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci également à Charlotte Grandière, chargée de projets politique et handicap. Bonsoir. Bonsoir. La commune de Suresnes est une des premières villes dans le département organisée en partenariat avec Handisport et Sport Adapté 92, le séminaire Parasport. Dites-moi, quel est son objectif exactement, Alexandre Burtin ? Alors l'objectif pour la ville, il est assez simple en fait, c'est de permettre à chacun de faire du sport. Et avec ce séminaire, on entend bien aider les associations sportives à pouvoir poursuivre l'objectif d'intégrer le plus grand nombre possible de personnes au sein des associations. Alors dans la commune de Suresnes la commune de Suresnes œuvre beaucoup pour le sport et le handicap. Dites-nous quels sont les exemples que vous pouvez donner. Il y a eu des créations de sections handisport en milieu ordinaire, donc dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez nous les faire un peu connaître ? Alors il y a un travail qui est fait de longue haleine par l'ensemble des associations. On leur demande, nous, 2 objectifs. Et il faut aussi le citer, la parité, qui est quelque chose de très
très important pour nous. À ces côtés-là, vous savez que les collectivités subventionnent les associations et notre politique de subvention, elle est orientée aussi vers le handicap et donc l'inclusion. À ce titre, on subventionne le Cercle d'Escrime suresnois cette année pour l'obtention d'un fauteuil roulant qui va permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer l'escrime. On a eu l'année dernière la volonté du club de handball d'acquérir des fauteuils roulants. C'est assez difficile de monter une équipe parce que les gens ne sont pas forcément au fait de ce qu'on peut leur proposer. Nous, le job, c'est d'accompagner les associations et derrière, à vos côtés, d'essayer de trouver des futurs compétiteurs pour les associations. Et puis à ces côtés-là, l'ensemble des associations de la ville, je pense aux Suresnes Arts Martiaux, Judo, qui accompagnent des enfants autistes, comme c'est le cas dans beaucoup de sports de combat. C'est aussi le cas au karaté, à l'actignat, à la plongée, c'est aussi le cas à l'escalade. Et on a un grand nombre de professionnels dans les associations qui sont déjà très orientés sur l'inclusion. Et je pense qu'à vos côtés, on arrivera à faire davantage d'heureuses et d'heureux. La commune aussi œuvre beaucoup dans le domaine du handicap, Charlotte Grandière. Oui, donc concernant le handicap, c'est Florence de Septemville, l'élue en charge de cette thématique et que je représente aujourd'hui. Suresnes a créé en 2006 sa commission communale pour l'accessibilité, donc la CCA, qui est une instance de concertation et d'échange ayant pour but de dresser le constat de l'accessibilité de la ville et faire des propositions pour améliorer la ville, la rendre plus accessible et plus inclusive. Cette commission présidée par Monsieur le maire est composée de représentants de la commune, de représentants de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, d'acteurs économiques. Et en 2022, conformément aux engagements du contrat de mandat, nous avons souhaité élargir cette commission et l'ouvrir aux Suresnois directement concernés par le handicap et aussi à destination de leurs aidants au travers d'un appel à candidature. Donc c'est ainsi que 10 Suresnois vivant avec un handicap et leurs aidants font désormais partie de cette CCA, aux côtés de 6 membres des conseils de quartier qui vont avoir un rôle d'ambassadeur au sein de leur quartier autour de ce que la ville fait en termes de handicap et d'accessibilité. Suresnes œuvre également beaucoup concernant l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap au travers d'un groupe de travail copiloté donc par moi-même et la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé. Et une des première réalisation de ce groupe de travail, c'est notamment la création d'une série de podcasts intitulés Parlons du handicap, avec 3 épisodes pilotes. Donc c'est financé par la CPTS et l'hôpital Foch et la ville de Suresnes. Et on traite de sujets à destination des professionnels de santé dans le but de créer une culture commune autour du handicap, de parler de la charte Romain-Jacob, de la complétude du certificat médical MDPH. Tout ça pour lutter contre le non-recours en soins des personnes vivant avec un handicap. Et pour finir, donc, il y a aussi Suresnes qui est Ville handicap, un mot concernant la charte qui a été donc signée en 2022, Charlotte. Donc depuis longtemps à Suresnes, il y a une volonté d'essayer d'aller au-delà de l'obligation du traitement de l'accessibilité de la voirie et des bâtiments publics, même si il y a le sentiment de jamais faire assez à ce sujet. Donc être un territoire inclusif, ça signifie aussi animer un réseau d'acteurs de terrain, agir de manière coordonnée tous ensemble et donner la parole aux premiers concernés. Donc en 2001, Suresnes signait sa première charte Ville handicap avec 8 associations pour marquer son engagement. Et donc en 2022, 20 ans plus tard, on renouvelle la charte Ville handicap, on ouvre le nombre de signataires avec 29 signataires et on actualise toutes ces thématiques pour vraiment rassembler des intervenants qui ne sont pas directement concernés par le handicap, mais faire évoluer les mentalités de tous et améliorer l'inclusion à Suresnes. Merci d'avoir répondu à mes questions à ce micro, Alexandre Burtin. Vive le sport dans votre commune, le sport pour tous. Pour toutes et pour tous. Ouais. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous au prochain podcast, le 3e, dans une commune du 92. À bientôt, ciao ciao. Vous venez d'écouter On a tous la clé de l'emploi, le podcast. Et en attendant Paris 2024, sport et handicap zéro obstacle, retrouvez tous nos épisodes sur l'ensemble des plateformes de streaming.